Alors, faut que le fil soit ici entre mes jambes pour ne pas s'accrocher. Bon, donc, mes amis, placez-vous. Trouvez les plis dans les pantalons qui accrochent. Faites un petit slack pour que ça bouge facilement. Cherchez dans la veste, cherchez dans les plis ici pour les coudes. Voilà, trouvez le bon écartement. Si vous êtes sur une chaise, les pieds à plat pour que le bassin ici soit libre. Et donc, on a deux pentures principales à trouver, mais en fait, ils agissent en même temps. C'est une chose, c'est le mouvement ici du sacrum. Et le mouvement du sacrum, en fait, il régit tout le reste de l'alignement du dos jusqu'ici au niveau des mastoïdes, qui sont la jonction à peu près entre le crâne et la colonne. Fait qu'il y a le sacrum ici. Et le sacrum, ben, il s'emboîte dans une vertèbre lombaire, qui s'emboîte dans une autre vertèbre lombaire, et à un moment donné, ça devient les vertèbres dorsales, entre autres entre les omoplates, puis ça devient les vertèbres cervicales, le long du cou, de la nuque, et en haut, ben, c'est le crâne et la colonne qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et quand on vient jouer comme ça, ici, avec notre sacrum, on peut choisir de viser tout cet emboîtement de vertèbres les unes par rapport aux autres. Désolé si je décroche encore. Et tous ces vertèbres-là, ben, comme ils s'emboîtent les unes dans les autres, quand on bouge le sacrum, ben, ça peut être l'occasion de sentir que l'emboîtement est meilleur ou moins bon et de chercher, voilà, jusqu'ici au sommet du crâne qui cherche vers le plafond, le regard qui lui cherche l'horizon, et ici, entre autres, le sternum qui se dégage. D'une certaine manière, rayonne en particulier vers l'avant. Et tout ça, ben, via des petits mouvements ici du sacrum, qu'on amplifie au besoin, jusqu'à rendre le plus ample possible, mais dans le but de chercher tout le long du dos. Jusqu'au sommet du crâne, en passant par les yeux et en passant par le sternum. Voilà, de bouger le sacrum, c'est bien, mais de laisser l'étage au-dessus, puis l'étage au-dessus, puis l'étage au-dessus. Ah, là, il y a 5 lombaires, 12 dorsales, 7 cervicales. Ça fait, voilà, 5 et 7, 12, et 12, 24. 24 petites articulations. À emboîter les unes par rapport aux autres, à placer les unes par rapport aux autres. Évidemment, nous, on n'en sent que très peu. Mais on peut avoir une idée de tout ce qui se grenouille en arrière, sous la peau, et qui essaye de s'ajuster quand on bouge le sacrum. Et qui cherche, voilà, vers le plafond, au niveau du sommet du crâne, vers l'avant, au niveau des yeux,
avec l'espèce de niveau horizontal, et aussi vers l'avant au niveau du sternum. Et donc, quand on a compris qu'on a essayé de lousser un peu tous les étages, ben, on réduit les mouvements du sacrum et on cherche ce qui nous semble le mieux pour le moment. Et quand on a trouvé, on fait un petit check. Voilà, est-ce que mon sternum est fièrement ouvert vers l'avant? Est-ce que mon regard est à peu près à la hauteur des yeux? Est-ce que mon sommet du crâne pointe vers le plafond? Bon, pas des critères absolus, mais déjà, ça donne une idée. Et puis, on vient travailler l'autre penture qui nous intéresse, autant en position assise que finalement, et surtout en position debout. C'est la penture ici, au niveau des hanches. Et elle, quand on va la faire jouer, ben, on ne veut pas que le dos se mette à articuler de tous bords et tous côtés. Là, on fait le choix de faire jouer ici, mais de laisser le dos, on pourrait dire, d'un bloc. C'est-à-dire, quand je plie ici au niveau des hanches, tout le dos reste ensemble. Donc, c'est le sacrum et les lombaires et les dorsales, tout ça qui reste bien aligné, une par rapport aux autres, et ça plie uniquement dans les hanches. Et ça, dans le tai chi, chaque fois qu'on plie les genoux, on a affaire à ces petits ajustements du tronc. Le tronc peut, voilà, bouger un peu, l'angle du tronc et des cuisses va changer continuellement et par contre, ce qu'on veut pas, c'est que le dos se mette à jouer les uns par rapport aux autres. On veut seulement un dos droit et une penture ici au niveau des hanches. Et un moyen de lousser cette penture-là, ben, c'est d'y en demander un peu plus, c'est-à-dire de comme se pencher en diagonale vers une cuisse, puis en avant entre les deux cuisses, puis un peu en diagonale vers l'autre cuisse. Ça va nous amener à faire une espèce de petit mouvement tournant, comme une espèce de toupie. Et quand on a tourné dans un sens, on peut tourner dans l'autre. On essaye en général d'équilibrer sans nécessairement compter exactement combien de fois on a tourné dans un sens. On s'assure de équilibrer et tourner à peu près dans les deux sens. Équivalente.
Et après ça, ben, un peu comme on l'a fait avec le sacrum, on peut réduire nos mouvements de toupie. Les faire tout petits dans un sens, puis dans l'autre, puis encore plus petits dans un sens, et dans l'autre. Voilà, jusqu'à temps qu'on ait l'impression qu'on place le tronc, on place comme la toupie, elle aussi, en équilibre. Comme si elle pourrait faire des petits tours de toupie vers la gauche ou vers la droite. Mais c'est tellement minuscule qu'on se demande si ça le fait ou pas. Voilà, fait que là, on est en équilibre. Et c'est le même équilibre qu'on cherchait à laisser faire avec le sacrum et le reste du dos au-dessus. Donc on a un flottement du sacrum jusqu'en dessous des oreilles, en arrière des oreilles, et ça, c'est toutes les vertèbres qui comme flottent les unes par rapport aux autres, on pourrait dire. Et on a cette penture des hanches, et ça, ben, c'est de faire la toupie vers la gauche ou vers la droite, où on est juste comme sur le bord de le faire, ou de se permettre de le faire. Et là, on flotte. Là, on a une posture qui flotte. Et sans changer cette posture-là, ben, là, on vient la fixer à quelque part. Là, on peut venir chercher midi. Soit qu'on applique des petites convergences en croix, en cercle, pour qu'il se resserre, soit qu'on vient esquisser le geste de l'éminence ténard, ça c'est mon préféré, et on demande à midi de se resserrer, mais voilà, mais on ne change pas ce qu'on a travaillé pour flotter. On vient chercher du côté de 6 heures, donc à la jonction avec les muscles des colonnes au-dessus du sacrum, et elles aussi, elles se resserrent un peu pour supporter quelque chose qui vient d'en haut. D'où cette image de l'éminence ténard. Nous, on fait un effort vers le bas et on cherche à demander au Chibelt à midi, comme à 6 heures, de résister vers le haut. De contrer notre effort vers le bas en résistant vers le haut. À 3 heures et à 9 heures, ça demande plus d'imagination parce que les muscles ne sont pas très puissants, mais en fait, c'est une manière de faire travailler midi et 6 heures et de propager leur effet vers la gauche, vers la droite. Et puis viser le Tantien, donc au milieu de la croix. Et là aussi, étonnamment, on a la sensation de resserrer un muscle, comme une petite boule qui se resserre et qui
Ah, là, comme si on avait une main à l'intérieur qui voulait pousser le Tantien vers le bas et lui il se dit non, 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 je me resserre et je reste en place. Et donc, je supporte vers le haut. Et nous, on a beau imaginer qu'on rajoute de plus en plus de poids vers le bas, le Tantien, lui, il dit « Ah non, hein, pas question, moi je me resserre un peu plus, je fais mon effort un peu plus vers le haut, sans que ça me crispe. » C'est presque une question d'imagination que de sentir que notre ventre se crispe de manière habituelle. Et donc, avec midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures, le Tantien, on a l'impression d'un plancher. Et si on refait notre toupie de tantôt, ben là, ce plancher-là va se pencher. Il va se pencher un peu d'un côté vers l'avant, puis vers le milieu, puis vers l'autre côté, il va se remettre à l'horizontale. Et si on va plus loin derrière, ben, il va se pencher dans l'autre sens. Et ça va faire notre espèce de toupie. Le pencher reste parfaitement plat, mais voilà, il ne se déforme pas, mais il change d'angle par rapport au plancher, parce que notre tronc, forcément, change d'angle aussi par rapport au plancher. Dans un sens, dans l'autre. Et après ça, quand on veut faire des efforts, ben, en général, on ne voudra pas que le plancher change trop d'angle, on ne voudra pas que le dos change de forme, et ça va nous stabiliser dans une position. Et c'est là, par exemple, qu'on va faire nos expires et rester bien droit, entre autres dans les sons. C'est comme si toute la posture se faisait comme supportée par un élastique un peu plus serré et reste donc un peu plus droite. Mais cet angle avec le tronc et le sol, donc le tronc et les cuisses, ben, on le voit bien en tai chi, il ne faut pas que ça reste figé, il faut qu'on puisse descendre, monter, et donc on profite de l'expire du son pour stabiliser toutes les vertèbres, on pourrait dire l'une par rapport à l'autre, donc garder un dos qu'on appelle droit, qu'on appelle aligné. Et nous, ben, ça va nous permettre de bouger, de faire notre petite toupie.
Faites un expire en tournant dans un sens, puis un expire en tournant dans l'autre. J'écoute un peu les effets. On peut profiter de cet effet de toupie pour améliorer et accrocher notre attention au niveau du Chi-Belt. Comment? Ben, on l'a vu, on a midi ici, on a 3 heures, 9 heures, 6 heures, le Tantien qui supporte le dos, qui le garde bien aligné. Mais quand on vient se pencher, par exemple, vers la diagonale d'un côté en avant, ah ben oui, on sent très bien qu'en arrière et en avant de ce côté-là, ça chatouille. Et peut-être, voilà, que simplement aller ici en avant, parce que c'est plus simple d'aller dans la direction où on se penche, voilà, porter notre attention ici, comme si on demandait aux muscles dans cette région-là de supporter un peu mieux. C'est normal, le tronc pèse un peu plus de ce côté-là, et donc il faut que ça tienne. Et quand on se penche après ça vers l'avant, ben, c'est midi qui va travailler un peu plus. Quand on se penche dans l'autre diagonale, c'est l'autre diagonale. Vers le côté, ça va être 3 heures ou 9 heures. Vers l'arrière, ah oui, donc, je fais comme déplacer mon effort dans la direction où je me penche. Et comme je me penche en tournant, ben, forcément, ça fait le tour du Chi-Belt. Je me penche ici sur le côté, puis devant, puis vers midi, puis vers 3 heures, puis vers 6 heures. Et forcément, je fais travailler de manière un petit peu plus forte tout le Chi-Belt, tour à mesure que je tourne. Voilà, comme si je venais m'accoter le geste de l'imminence là, puis là, puis là, puis derrière, et là, et là, et là, et là. Voilà, et là, on combine ça avec le son.
j'écoute les effets. Qu'est-ce qui peut aider? Ben, de viser le tantième. C'est-à-dire d'imaginer, quand on fait le son, qu'on appuie la main et qui donc demande au tantième de se resserrer un peu. Et comme on fait bouger notre plateau, ben, d'avoir comme une résistance au milieu, ça aide à bouger le plateau facilement à partir de son centre. Ça va aider beaucoup. Voilà. Et l'autre, ben, c'est d'imaginer une autre main, ça tombe bien, on en a deux, voilà, qui s'appuie dans la sur l'heure dans laquelle on se penche, ou dans la direction où on se penche, et donc on a deux. Une main qui demande que le tantième se resserre, une main imaginaire qui demande qu'une autre heure se resserre, et donc c'est comme si on faisait ça. On tient le milieu et on tient l'autre main qui aide aux muscles à se resserrer et à déplacer notre rotation, déplacer notre toupie. Ça, c'est une image. Et donc, c'est toujours la même image. Le geste de l'éminence ténare qui demande à un muscle de se resserrer, donc c'est la même chose au tantième, c'est la même chose à midi. Mais si je me déplace un peu vers 1 heure, ben, vers 2 heures, vers 3 heures, assurez-vous de passer par midi. Parce qu'on a, voilà, les muscles abdominaux qui passent là, il y a comme 2 colonnes de muscles devant aussi, sur lesquelles, voilà, et ici, à 6 heures, d'aller chercher les 2 colonnes de muscles qui commencent au sacrum et qui nous donnent une espèce de force. Voilà, ah oui, yop, ou bien yop. Avec comme centre, au milieu, le tantième. Moi, je commence à changer de sens en inspirant. Et je m'amuse à partir ma rotation n'importe où, donc à 3 heures, à 9 heures, à midi ou à 6 heures.
Si vous oubliez de changer de sens, puis vous faites 2 ou 3 tours dans le même sens, c'est pas très grave. Essayez de simplement équilibrer à long terme. Et puis, on vient faire une pause, on observe ce boudin, littéralement, avec son centre. Et à quelque part, hein, là, tout le tronc vient comme se déposer dessus et se fait supporter vers le haut. C'est donc pas un dépôt comme s'accraser dans le fond d'un fauteuil et ah là, non, non, c'est un dépôt pour garder notre sternum dégagé, le regard à la hauteur de nos yeux et le sommet du crâne qui pointe vers le plafond. Et une manière de s'assurer d'avoir cette espèce d'élan vers le haut, c'est d'aller chercher cet effort-là vers le haut. C'est-à-dire que je fais ici une résistance du Qibel, du Tantien, et qu'il y a quelque chose qui vient par en bas vers le haut, supporter tout le creux de l'estomac, le sternum vers le haut. Et donc, à l'expire, j'appuie sur le Qibel et j'ai une espèce de petite vague vers le haut qui remonte le long du sternum. J'aurais pu le mettre un petit peu plus long, le petit fil. Désolé. Il faudrait que je l'attache ici. Voilà. Donc, du Qibel, un support vers le haut. Et rendu au sternum, c'est pas tout, ça continue le long des clavicules et ça vient comme nous supporter en dessous des aisselles, comme une espèce de cintre qui tient le veston bien droit. Le long du sternum, le long des clavicules et puis en dessous des aisselles. Et ça, ça fait comme un support, un cintre accroché. Voilà. Il y a le poteau du support, le cintre qui vient nous ouvrir au niveau des clavicules et des aisselles. Et donc, quand on fait nos expires, on a ça, ce plancher du Qibel et cet effet vers le haut et puis après ça en largeur au niveau des clavicules. Et pour l'aider, moi je pars du Qibel et je remonte le long du creux de l'estomac, du sternum, j'ouvre jusqu'en dessous des clavicules.
est rendu au niveau des clavicules, ben, ça continue aussi, voilà, par l'avant jusqu'en arrière des oreilles. Et là, ben, c'est la tendance à ce que la tête monte vers le haut et au besoin, voilà, se fasse reculer un peu. Parce que pour que la tête monte, voilà, elle ne monte pas en basculant et en pointant. Là, là, elle monte parce qu'elle est comme un peu reculée et avancée vers l'arrière. Reculer vers l'arrière, avancer ou monter vers le haut. Donc, c'est encore cet appui qui commence au Chibet, au Tantien, qui vient supporter le sternum, les clavicules, et qui continue par la gorge vers l'arrière et vers le haut. Et dans cette montée-là, le long du sternum, des clavicules, de la nuque, voilà, ben, ça ne bloque pas l'angle du tronc. Donc ici, au niveau des hanches, on pourrait continuer à faire notre toupie tout en sentant cette vague-là vers le haut. Hein? Oui, oui, voilà. Ici, au niveau des hanches, ça ne se barre pas. Donc, vous pouvez esquisser votre petite toupie. Pendant qu'on a l'effet vers le haut qui remonte le long du creux de l'estomac, du sternum, des clavicules, de la nuque, et qui nous étire d'une certaine manière vers le haut. Même si le tronc, voilà, il se penche un peu vers l'avant, vers le côté, à cause de l'effet toupie. Les deux sont deux mouvements différents. Pendant qu'on fait la toupie, eh bien, ça remonte vers le haut. On écoute à nouveau les effets.
Et puis, parallèlement à cet effet qui remonte le long du creux de l'estomac, le sternum, les clavicules, la nuque, vers le haut, ben, il y a un effet qui peut se suivre en longeant ici les iliaques, comme si on longeait la face interne de l'os de l'iliaque vers le bas. Et pour aider, ben, on vient frotter. Voilà. Et en général, on peut descendre le bout des doigts jusqu'au niveau du pubis, et donc là, on peut venir chercher la face interne du pubis et continuer à descendre au niveau du tongue. Ah oui, la face interne du pubis, l'os pubien qui est comme ça, nous on glisse. Voilà. Et ça nous amène jusqu'au tongue, ça nous amène, si on s'évase, vers les ischions. Donc, il y a les iliaques ici, l'os pubien, la continuité vers les ischions, et après ça, ben, c'est ici, des ischions jusqu'au creux des genoux. Fait que donc le trajet complet, c'est ici les iliaques, l'os pubien, les ischions et le creux des genoux. Les iliaques, l'os pubien, les ischions, le creux des genoux. Hop, hop, hop. Et quand on est debout, c'est particulièrement évident que c'est une ligne droite. Ah oui, les iliaques, l'os pubien, le creux des genoux. Ça nous permet de comme allonger tout ce qui est en bas du chi-belt. De la même manière qu'on allongeait tout ce qui était en haut du chi-belt. Voilà, en montant jusqu'au mastoïde. Eh bien, vers le bas, on va profiter des iliaques, on va profiter du pubis, on va profiter de l'arrière des cuisses, voire des mollets, de la plante du pied, pour allonger tout le bas, jusque dans la plante des pieds. Ah, là, on a le chi-belt ici. Désolé. Problème du micro, mais ça fait partie de la game. J'ai pas un micro sur pied encore. Je pense que j'avais pas le choix. Hop! Hop! Jusque dans la plante des pieds. Donc, les iliaques, le pubis, les ischions, l'arrière des genoux, en arrière du talon et dans la plante du pied. Et ça, ben, c'est la même chose que vers le haut, le long du sternum, des clavicules, jusqu'en haut. Et ça fait donc, là, quelque chose qui monte et descend. Et qui semble se déployer à l'intérieur de nous. Et ça corrige une tendance de venir s'écraser sur les genoux. Poc! Alors que là, il y a quelque chose qui se déploie, et même si on plie les genoux,
on peut sentir quelque chose se déployer dans notre jambe. Plutôt que de venir, pof, s'écraser et se bloquer dans les genoux, là, ça passe par l'arrière des genoux jusque dans la plante du pied. Et de la même manière, ça remonte ici par l'avant, par l'arrière, ça passe par le creux des aisselles, par les omoplates et... On faisait le 4e des 11 ce matin avec ça dans le parc. Et on peut très bien faire le son musée pendant qu'on fait ça. Et bien que je plie un peu les genoux, que je descende, c'est quelque chose qui semble, comme je dis, grandir dans ma jambe que je dois chercher. Et non pas quelque chose qui se compacte. Ma descente vers le bas qui commence dans les iliaques, qui continue ici par en arrière, ça me donne l'impression qu'à mesure que mes genoux plient un peu, il y a quelque chose d'autre qui grandit dans ma jambe. Et donc, il me donne l'impression que ça se déplie ou que ça se déploie, malgré, on pourrait dire, la flexion de mes genoux. Et donc, ça ne nous bloque pas l'articulation ici de la hanche. Et donc, on pourrait, encore une fois, faire, des toupies. Ce qui nous fait penser, entre autres, je ne sais plus trop quelle nuit, la table de riz. Parce que je ne me souviens jamais de son numéro. Hop, là, on plie dans les hanches, le tronc reste droit. Et donc, c'est ça. Le tronc reste droit. Et donc, on va se rasseoir pour la suite. Désolé pour les clics de micro, mais je n'ai pas encore trouvé la meilleure méthode de placer tout ça. Mais bon, ça va venir un jour. Et donc, ce qu'on a senti dans les jambes pendant qu'on est debout, on peut continuer à le faire pendant qu'on est assis. Donc, cette ouverture dans les iliaques, dans le pubis qui passe ici à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets, jusque dans la plante du pied, cette espèce de déploiement
dans la jambe, ben on peut le produire même si nos genoux sont pliés. C'est notre attention, c'est le chi qui semble se déplacer. Et nous, ben, ça nous évite de nous écraser sur nos cuisses et nos genoux et de venir ankyloser. Et donc, une manière de voir ça, ben, c'est de faire de la longueur, c'est-à-dire ici sur le dessus, ici sur le côté, et ici en dessous, et même ici sur l'intérieur. Et puis la même chose dans les mollets. Voilà, on peut même aller chercher ici le bord extérieur avec tous les muscles qui redressent le pied. Et même ici, voilà la plante du pied. Ici, on se remet en dessous. Nous, tout ce qu'on a comme petit outil, c'est ce petit mouvement le long des iliaques, le long du pubis. Et après ça, là, comme une vague qui descend par l'arrière, mais qui peut aller chercher les côtés, le dessus, le dessous, l'intérieur, et qui nous donne l'impression que nos jambes grandissent. Et de la même manière, vers le haut. Ici, par l'avant, par les côtés, par l'arrière, le long du sternum, des clavicules, le long de la nuque, jusqu'en arrière des oreilles. L'impression que notre tête est comme soulevée vers le haut et donc reculée un petit peu. Et pour montrer qu'on pourrait faire du tai chi comme ça, ben on vient engager les hanches, c'est-à-dire la penture ici. Ça va faire
une toupie avec le tronc, ça va faire bouger nos coudes, ça va faire bouger nos aisselles un peu, et donc c'est tout ce que ça prend. Si nos jambes fonctionnent, si nos bras fonctionnent, si notre tronc reste droit, ben on a tout ce qu'il faut pour faire du tai chi, entre autres. Voilà, on retrouve notre posture droite, cette impression d'être supporté par le chi belt, mais autant vers le haut que vers le bas. Donc, il supporte mon tronc, il le garde grand, mais il garde aussi grand mes jambes et mes bras. Et voilà, quelque part, il faut apprendre à activer un peu ce support-là du chi belt et trouver comment détendre dans le tronc, détendre dans les jambes pour se laisser grandir. Mais il y a aussi un peu le creux de l'estomac, un peu le sternum, un peu la gorge, un peu partout, ça travaille à nous assurer ce support vers le haut et en même temps, ce qui nous permet de nous abandonner pour grandir.
Et ça, ben, étonnamment, c'est encore une fois, et j'y reviens régulièrement, c'est ici le cœur. Donc la main sur la partie basse du sternum, le cœur qui est juste en dessous, de l'autre côté, et qui a une autre série de muscles. Voilà, c'est un muscle plus ou moins circulaire, sphérique, qui gonfle et dégonfle. Et comme il est dans une position un peu ingrate, c'est-à-dire il est en haut, accroché dans la cage thoracique, s'il veut pas foutre le camp en bas, c'est comme s'il demandait un support d'en bas pour arriver à fonctionner correctement. Lui, il y a le gars là dans la petite nacelle en train de réparer les fils ou de travailler dans les arbres ou dans le toit ou dans la cheminée. Comme je dis, il y a une position ingrate assez haute dans la cage thoracique alors qu'il travaille continuellement. Alors, s'il n'y a pas cette espèce de support du bas vers le haut pour le maintenir bien à sa place, pour dire, ouais, travaille, là, on tient l'échelle en bas. Ah, là, lui, il va se fermer, il va s'écraser, il va dire, oh non, je ne suis pas, il s'occupe pas de moi, non, non. Ah, là, notre chibelle supporte. Et il laisse notre cœur ici gonfler, dégonfler et rayonner en sécurité parce que par le bas, on le tient en place. Et donc, notre abandon, il vient en partie de là, notre capacité à faire confiance, nous laisser aller dans la posture, vient entre autres de ce lien entre le cœur et le chibel. Et après ça, ben, si le cœur est bien dégagé, on comprend ici l'importance de laisser ouvert entre les iliaques le long du pubis. C'est le sang qui descend dans les jambes. Et en dessous des aisselles, ben, c'est le sang qui descend dans les bras, dans les mains.
Et dans la gorge, ben, c'est le sang là, qui part en arrière des oreilles, monte jusqu'aux yeux, aux oreilles, au cerveau. Voilà, dans notre recherche, on a tendance à penser, voilà, c'est le Tantien qui redistribue le chi dans tout le corps. Oui, tout à fait vrai, mais physiologiquement, au niveau vraiment organique, c'est le cœur qui envoie le sang dans tout le corps. Et notre recherche ne peut pas ignorer cette composante physiologique de base. Elle peut juste s'en inspirer, elle peut se calquer dessus pour qu'on ait l'impression que le Tantien aussi irradie dans tout le corps, mais c'est pas au détriment de laisser le cœur irradier dans tout le corps. On ne peut pas nier cet impératif physiologique sous prétexte qu'on travaille le chi. Ça serait une grave erreur. Et donc, dans notre séance, on a fait les deux. On a construit ce redressement, donc on pourrait dire ce support du Tantien vers le haut, vers le bas, et en même temps, on se rend compte que ça va de pair avec ce travail du cœur qui irrigue en sang, en oxygène, en sucre, toutes les parties du corps aussi. Et puis il reste à aligner notre intention, notre attitude par rapport à ça. C'est-à-dire de trouver ça beau, de trouver ça merveilleux, cette mécanique, cette vie qui fonctionne en nous. Essayer de s'ouvrir à une espèce de sens, de logique, ah ben oui, ça fonctionne, ça va dans une direction, c'est pas n'importe quoi, voilà. Ça veut quelque chose, c'est organisé, et de trouver ça beau, de l'apprécier.
Et puis, on va pouvoir terminer. Et on va continuer le reste jeudi matin pour cette même recherche de son.